Aujourd'hui, une histoire qui peut changer ta vie. Notre histoire chassidique se passe à Mézibouz, la ville du Baal Shem Tov. Vous savez que le Baal Shem Tov, bon, présente plus, mais il avait l'habitude de prendre ses élèves pour les amener à comprendre certaines choses. Une des grandes choses qui caractérise le Baal Shem Tov, c'est qu'il a appris à ses élèves à ne pas juger les gens par leur aspect extérieur, mais à trouver en eux les qualités dans lesquelles ils excellaient. Donc, dans leur histoire, le Baal Shem Tov appelle ses élèves et nous sommes vendredi soir, veille de Shabbat. Alors, le Baal Shem Tov dit à ses élèves, venez avec moi. Mais, par contre, je vous demande une chose. Ils disent, oui, Rabbi. Il dit, voilà, vous allez venir avec moi, mais il y a une condition que j'aimerais avec vous clôturer. C'est que vous allez venir avec moi, mais je ne veux pas que vous commenciez à vous moquer et à rigoler de ce que vous allez voir. Première chose. Ils disent, mais Rabbi, mais enfin, tu nous connais, on est tes élèves. Bon, les élèves du Baal Shem Tov, vous savez, c'était pas non plus des petits enfants. On parle tous, c'était tous des grands rabbins. Après, ils ont chacun monté, ils ont tenu des grandes communautés, donc c'était tous d'illustres érudits. Et là, le Baal Shem Tov leur dit, mais attention, pas de moquerie, surtout. Et aussi, par contre, je vous demande de ne pas vous mêler de ce qui allait se passer. Bon, ce qui va se passer. Donc, ils le suivent, bien sûr, Rabbi. Et donc, il va avec eux, le long, ils le suivent dans la ville, jusqu'à qu'ils arrivent à une synagogue. Et là, le Rabbi leur fait signe, non, on rentre pas, on reste à l'extérieur, et on observe. Alors, ils s'exécutent, ils restent à l'extérieur, et ils observent, et le Rabbi leur fait signe d'observer une personne, un homme qui était dans la synagogue. Il leur fait signe comme quoi c'est lui qu'il faut regarder bien cette personne-là. Regardez. Et là, il commence à regarder. Et il voit, c'était un homme, tout ce qu'il y a de plus normal, pas spécialement, même pas très grand, même, je dois dire, pas très très grand, un petit peu mec comme ça. Mais il y avait quand même quelque chose. Il y avait quand même quelque chose de spécial quand on le voyait tout de suite, on comprenait. On était en synagogue en train de prier, et lui, il priait avec un petit peu beaucoup de mouvement. Il était là en train de sauter de joie, alors que tout le monde prie normalement, et lui, il était là. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, ils disent rien. Mais on voit en lui que c'est quelqu'un de très énergétique. Et pendant toute la prière, il est là, et il exalte. Ok? Bon. Là arrive la fin de la prière, et là, notre homme crie dans toute la synagogue, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, et il embrasse tout le monde, il enlace tout le monde. Bon, mais qu'est-ce que c'est? Bon, alors il commence, les élèves du Baal Shem Tov, les disciples, il y en a un qui élève un petit sourcil, l'autre il fronce ses sourcils, mais bon, ils disent rien. Bon, alors, la synagogue se termine, tout le monde se dit au revoir, et lui, il crie partout Shabbat Shalom à tout le monde, il embrasse tout le monde, il est content. Qu'est-ce qu'il a? Et le Baal Shem Tov et ses élèves suivent notre homme jusqu'à chez lui. Alors, ils sont tout de suite très discrets, et arrivent chez lui, et eux, ils sont là à la fenêtre, et ils regardent ce qui se passe à l'intérieur. Et à l'intérieur, notre homme arrive chez lui, il ouvre la porte, Shabbat Shalom, ma femme, je suis content de te voir, quelle maison magnifique, quelle table magnifique, qu'est-ce qu'on est bien ici. Alors, ils comprennent pas, cette maison, elle est toute cassée, les meubles, ils sont tout cassés, la table, elle est toute cassée, la nappe, bon, on sait pas ce que c'est. Bref, c'est très très vieux, très vétuste. Bon, alors ils comprennent pas. Et là, notre homme, il commence à chanter, très content. Il est content, il est content. Et il chante, il chante, il chante. Et on arrive pour manger. Et là, notre homme, vous savez que Shabbat, on doit faire le kiddush, donc on fait la bénédiction sur le vin. Et si on n'a pas de vin, pour une raison ou une autre, on peut aussi bénir sur les pains. Alors les deux pains qu'on a Shabbat, et lui, c'est ce qu'il fait, puisqu'apparemment c'était des gens qui étaient très très pauvres, il commence à faire le kiddush sur le pain. Sauf que, à part que, au lieu de demander à sa femme le pain, il lui dit « donne-moi du vin ». Et sa femme lui donne le pain.
Alors déjà, c'est bizarre. Bon, ok, on comprend pas trop. Et après, quand il finit le kidouche et qu'il mange le pain, il dit « Ah, mais il est bon ce vin !» Et là, les élèves, ils se regardent. Il va pas ce garçon, il a un problème. Bon, ils comprennent pas. C'est un garçon très bizarre quand même. Et après, notre homme, qui est assis devant sa femme, il dit « Ma chère femme, et si tu nous donnais le bon poisson que tu as préparé pour Shabbat ?» Alors, vous savez que Shabbat, on prépare du poisson, on prépare un mets de poisson, un mets de viande. Bon, et lui, sa femme, elle amène une marmite avec une sorte de soupe comme ça, un peu épaisse. Et lui, plaf, elle lui met comme ça dans son plat. Et lui, comme ça, il goûte. Quel poisson exquis. Il est très très bon ce poisson. Tu t'es encore surpassé, chérie. Et là, les élèves, ils se regardent. Bon, alors, il mange comme ça son truc. Et il dit, mais quel poisson, ah, je sens, c'est quoi cette... Ah oui, c'est de l'estragon, non, je crois que c'est du persil. Il mange comme ça, mais quel poisson magnifique. Saumon, c'est seulement un saumon comme ça, mais... Alors, les élèves, ils comprennent pas. Surtout que la suite aussi, c'est pareil. Il demande après à sa femme la soupe, alors elle lui donne de la soupe, mais cette soupe est très bonne. Mais qu'est-ce que tu as mis comme légumes dedans? C'est pas possible. Encore une fois, toutes les semaines, une autre soupe. Et il termine la soupe, qui lui demande, alors il fait bien sûr les chants au milieu, et il est content, et il est joyeux. Et les élèves, ils disent, mais qu'est-ce qu'il a ce garçon? Alors, après avoir mangé le poisson, la soupe, il demande à sa femme aussi la viande, entre guillemets, et toujours de la même gamelle, elle lui sert la même chose. Et il goûte, et c'est le même plat. Et lui, il est là, mais quelle viande, mais t'as dû la faire cuire quand même pas mal de temps, parce qu'une viande, pour qu'elle soit aussi tendre, qu'est-ce que t'es forte, mais tu mets pas toutes les semaines, tu arrives à revisiter tellement ces plats. Et là, c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'il dit? Il a vraiment un problème, il a un problème. Alors eux, il y a un des élèves qui peut pas se retenir. Et l'autre, ils se retiennent, mais c'est trop rigolo, parce que il dit, mais il se moque de qui ce garçon? Il se moque de sa femme, il se moque de lui, ils comprennent pas dans leur tête. Il goûte, après une fois qu'il a goûté la viande, il demande à sa femme, et si tu me donnais le bon dessert que tu as préparé? Et elle reprend encore de la même gamelle et lui resserre, schlash, encore la même chose. Alors là, les élèves, ils en peuvent plus. C'est trop. Ils arrivent pas, ils peuvent plus se retenir. Mais là, le Baal Shem Tov les regarde, d'un air sérieux, et il leur dit, on part. Alors, avant de partir, bien sûr, on voit déjà, en coin de l'œil, l'homme qui commence à prier, à se lever, à chanter, à être tellement content qu'il vient et qu'il danse avec sa femme, mais à ma femme, et il a loué, chérie, encore une fois, franchement, Baruch Hashem, quelle joie que tu sois ma femme et que tu me fasses des aussi bons plats, mais merci Hashem. Alors, les élèves, ils comprennent plus. Ils comprennent pas qu'est-ce qu'ils font ici. Et là, le Baal Shem Tov se tourne vers eux et leur dit, parce que c'est maintenant que l'histoire commence, il leur dit comme ça, puisque c'est comme ça, je ne vous ferai pas le cadeau que je voulais vous faire. Alors, le Rabbi, quoi? Il dit, oui, je voulais vous faire un cadeau, mais je ne vous le ferai pas. Et là, c'est là, regarde le Rabbi, d'abord, on ne savait pas qu'il y avait un cadeau, mais qu'est-ce que tu attendais de nous? T'as vu ce garçon? C'est un clown, ce garçon. Est-ce que on comprend pas? Alors, ils disent, les élèves, on comprend pas comment ça se fait que ce garçon, il rigole, il est tellement content alors qu'il mange la même chose. Alors, le Rabbi, il regarde, leur dit, alors, qu'est-ce que vous en pensez? Comment ça se fait que chaque fois il goûte quelque chose et que chaque fois il est content? Comment vous pouvez expliquer ça? Alors, ces élèves, ils le regardent, ils comprennent pas, et il y en a un qui dit, je sais pourquoi. Et tellement il est content qu'il y a un miracle, que le goût se change. Comme pour la manne. Ça doit être ça. Ah, j'ai compris, c'était ça que vous vouliez qu'on comprenne. Et le Rabbi le regarde, lui dit non, vous n'avez pas compris. Il n'y a pas de miracle ici. Et ces élèves regardent, il n'y a pas de miracle? Non. Alors, c'est un clown? Non. On ne comprend pas, Rabbi. Il dit voilà. Je vais vous expliquer. Vous voyez ce garçon? Oui. Ce garçon-là, il a une qualité. La qualité de ce garçon-là. Alors avant de te donner la réponse, est-ce que toi tu sais la qualité de ce garçon? Est-ce que tu as compris? Peut-être que tu as compris.
Je vais répondre. Baal Shem Tov leur dit, ce garçon-là, il était content parce qu'il doit être content. Shabbat, il faut qu'on soit content. Et lui, comme il sait que Shabbat, il faut qu'on soit content, donc il est content. C'est son état, il choisit d'être content. Ça dépend pas des choses qu'il y a autour de lui, ce qu'il a ou ce qu'il a pas, c'est autre chose. Lui, il sait qu'il doit être content et c'est pour ça qu'il est content. Et c'est ce cadeau-là que je voulais vous faire. Le fait d'être content parce qu'il faut être content. Car on doit être content Shabbat, comme on doit être content aussi tous les jours. Et lui, ce garçon-là, il a compris. Il a compris. Et là, ses élèves comprennent. Ses disciples comprennent la force de la joie intérieure. Cette joie qui ne dépend pas des choses qui se trouvent autour de nous, mais cette joie qui est interne. Parce que cette joie-là, on ne peut pas l'éteindre, puisqu'elle ne dépend de rien. C'est ça aujourd'hui, mon message. Je veux que chacun de nous, on réfléchisse et qu'on trouve, qu'on développe en nous cette joie intérieure. Voilà, j'espère que cette histoire va réveiller en vous cette petite joie et que vous allez tous les jours un peu plus l'alimenter, que vous allez apprendre à chérir les choses que vous avez surtout, mais même au-delà, être content parce qu'il faut être content. C'était l'histoire qui peut changer ta vie. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine histoire.